Imagine être si grand que tu pourrais travailler dans le bâtiment sans avoir besoin d'échelle, toucher le plafond de ta maison sans même lever la main ou soulever un cheval sans le moindre problème. Tout cela est bien réel dans le monde des géants, et on ne parle pas ici de personnages de fiction. Robert Pershing Wadlow, alias le géant Dalton, fut officiellement la personne la plus grande de l'histoire, avec une taille de 2,70 m, soit environ la moitié de celle d'une girafe. Il est né à Alton, dans l'Illinois, le 22 février 1918. Il n'était pas extraordinairement grand à l'époque, mais il a commencé à croître très vite au cours de sa première année. À l'âge de 6 mois, Robert pesait 2 fois plus que les autres bambins de son âge. À 6 ans, il se rendait à l'école vêtu du plus grand costume pour enfants que son père ait pu trouver à Chicago. Ses parents voulaient que leur fils mène une vie normale, il a donc fréquenté une école ordinaire où le pupitre a dû être modifié avec des blocs de bois pour lui permettre d'y être à l'aise. Au bout de quelques années, même la section adulte n'avait plus de vêtements assez grands pour Wadlow. À 13 ans, il est devenu le plus grand scout du monde. Il était toujours choisi le premier pour pratiquement tous les sports d'équipe et pouvait facilement repérer les sentiers à suivre. Mais ce n'étaient là que les seuls avantages. Son uniforme, son sac de couchage et sa tente ont dû être faits sur mesure et il avait besoin d'environ 8000 calories par jour pour tenir le coup. En plus d'être scout, Robert aimait collectionner les timbres, affectionnait la photographie et jouait de la guitare hawaïenne. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Robert a été admis au Shirtleaf College où il a choisi de se spécialiser en droit. Hélas, il n'a pas pu achever ses études en raison de problèmes de santé et a dû les abandonner au bout d'1 an seulement. À cette époque, le géant Dalton était assez connu et le cirque Ringling Brothers and Barnum and Bailey l'a invité à participer à leur tournée à travers le pays. Wadlow a hésité à accepter cette offre car il ne voulait pas tant être l'objet de moqueries. Mais il lui a fallu accepter pour gagner un peu d'argent et subvenir aux besoins de sa famille. Après la tournée du cirque, il a été sponsorisé par l'International Shoe Company, qui lui a fabriqué des chaussures sur mesure en pointure 71. Il avait officiellement les plus grands pieds et les plus grandes mains de tous les temps. Wadlow a fait une autre tournée aux États-Unis. Des milliers de personnes venaient le voir dans chaque ville qu'il visitait avec son père. En 1940, néanmoins, le géant Dalton participait à une parade dans le Michigan, mais en raison d'un problème au pied, il a dû être hospitalisé. Hélas, il n'a jamais pu retourner dans la ville natale à laquelle il était tant attaché et est décédé à l'âge de 22 ans, alors qu'il mesurait encore 2,70 m. Qu'est-ce qui a rendu Robert Wadlow si incroyablement grand ? Les médecins n'ont pas su l'expliquer jusqu'à ce qu'il ait eu presque 12 ans. Après de nombreux examens, ils ont compris que le secret se trouvait dans l'une des glandes de son cerveau, la glande pituitaire. Cette glande était beaucoup plus active chez lui que chez d'autres personnes et faisait produire à son corps une énorme quantité d'hormones de croissance. À l'époque, il n'y avait rien à faire pour arrêter ce phénomène. Des effigies grandeur nature de Wadlow nous rappellent aujourd'hui à son souvenir dans les musées du monde entier. Une statue de 2,70 m a également été érigée à Alton pour commémorer son résident le plus célèbre. Le détenteur actuel du record de l'homme vivant le plus grand du monde est un certain Sultan Kösen. Il mesure 2,50 m, soit un quart de plus que la longueur d'un lit king size. Né en Turquie en 1982, Sultan était de taille moyenne, comme ses parents et ses 4 frères et sœurs, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans. La cause de sa croissance est la même que dans le cas du géant Dalton. Malheureusement, sa taille extraordinaire n'a pas permis à Sultan de terminer ses études, ou même de rejoindre le club de basket local, car on a estimé que sa taille lui conférait un avantage injuste. Il est devenu agriculteur pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa taille lui a été utile, car il peut facilement accomplir, rien qu'en se tenant debout, des tâches pour lesquelles d'autres personnes auraient besoin d'une échelle. C'est alors que le Guinness Book des records a changé sa vie et qu'il a accédé à la notoriété. En 2010, des chercheurs de l'école de médecine de l'Université de Virginie ont aidé à stopper la croissance de Sultan au moyen de méthodes avancées. L'homme le plus grand du monde est devenu un ambassadeur culturel de son pays. Il a visité 127 pays à ce jour et reçoit souvent des offres de marques célèbres pour les représenter. Des producteurs hollywoodiens l'ont même invité à jouer au cinéma. Sultan se dit heureux d'attirer l'attention du monde sur sa région natale.
La seule chose qui le déçoit, c'est qu'il n'a toujours pas trouvé le grand amour. Et de ne pas pouvoir trouver de vêtements ou de chaussures à sa taille, ou de ne pas pouvoir rentrer dans une voiture ordinaire. La plus grande femme vivante, Rumeysa Jelji, est également originaire de Turquie. Sa taille actuelle est de 2,15 m et sa popularité est encore plus grande. Elle possède aussi officiellement le plus long doigt, les plus longues mains et le plus long dos de toute femme vivante à l'heure actuelle. Le secret de tout cela est une maladie génétique rare qui empêche malheureusement Rumeysa de marcher seule sans être assistée. La jeune fille reste très positive face à la vie et qualifie sa condition de singularité physique extrême. Elle est active sur Instagram et tente de prouver aux gens qui sont différents qu'ils devraient être fiers de ce qu'ils sont, même s'ils subissent des moqueries. Rumeysa a été scolarisée à domicile et a décidé de poursuivre son rêve d'enfant, à savoir travailler dans la technologie. Elle est aujourd'hui développeuse frontale autodidacte. Anna Eining Bates est née au Canada en 1846. Elle a commencé à grandir à une vitesse fulgurante dès ses premières années et mesurait 2,30 m pour 160 kg dès l'âge de 22 ans. Anna aimait la littérature et la musique, prenait des cours de théâtre, jouait du piano et était considérée comme une personne très intelligente. Elle a choisi de tirer le meilleur parti de sa taille effarante en se produisant dans un cirque. Cette taille a bien failli lui coûter la vie lorsqu'elle s'est retrouvée coincée dans le musée Barnum lors d'un incendie. Les fenêtres étaient trop petites pour qu'elle puisse s'en échapper et les escaliers étaient en flammes. Les pompiers ont dû briser le mur autour de la fenêtre du 3e étage et faire descendre Anna jusqu'au sol avec l'aide de 18 personnes tirant sur une corde. Anna a rencontré son futur mari, Martin von Buren Bates, dans le cirque canadien où elle travaillait. Il se trouve qu'il incarnait son compagnon géant sur scène et le duo est rapidement devenu un couple avant de se marier. Anna était légèrement plus grande que son mari. Ils ont fini par acheter un terrain ensemble pour y construire une maison adaptée à leur taille. Officiellement, le plus grand vrai géant du monde était Angus MacAskill, né dans les Hébrides au nord-ouest de l'Écosse au XIXe siècle. Enfin, façon de parler, car les autres géants de notre liste sont tout aussi légitimes. Mais Angus est le seul dont la taille extraordinaire ait été naturelle et non due à un excès d'hormones de croissance. Son corps était parfaitement proportionné et il était également doté d'une force incroyable. Celle-ci ne s'accompagnait pas d'une grande confiance en soi, et les gens qui l'ont connu disaient qu'Angus était quelqu'un de poli et de réservé. Il a même été surnommé Big Boy dans la ville de Nouvelle-Écosse au Canada, où sa famille avait déménagé lorsqu'il était encore petit. L'immense Angus a accepté une invitation à rejoindre le cirque itinérant de Barnum et s'est produit aux côtés de l'homme le plus petit de l'époque. Angus MacAskill est devenu si célèbre que la reine Victoria elle-même l'a appelé l'homme le plus fort, le plus robuste et le plus grand qui soit jamais entré dans son palais. Matthew McGrory est l'acteur le plus grand de tous les temps selon le Guinness Book des records. Né en Pennsylvanie en 1973, McGrory a attiré l'attention dès son plus jeune âge et a décidé d'entamer une carrière dans le monde du spectacle. Il a fait des apparitions dans plusieurs talk-shows populaires avant d'apparaître au grand écran. Tu te souviens peut-être de lui pour son rôle dans Men in Black 2. Il n'est pas très surprenant que tous les rôles qu'il ait décrochés jusqu'alors soient des rôles de géants, d'ogres ou d'hommes incroyablement grands.